tout, tous, toutes, toutes. Bonjour, chers élèves. Nous y voilà encore dans une nouvelle leçon. J'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est comment écrire tout. Pour cela, il faut savoir identifier sa fonction dans la phrase, puisqu'il a 5 fonctions. Il peut être déterminant ou adjectif ou pronom, adverbe ou bien encore un nom. Alors, commençons la leçon. Alors, commençons par comment identifier la fonction de tout dans la phrase. Comme on a déjà dit, le mot tout peut être un déterminant. Comme ça, s'il accompagne un nom, ici on peut le remplacer par chaque ou par l'expression n'importe quelle. On va voir les exemples suivants. Tout enfant peut dessiner une maison. Je vais remplacer ici tout par chaque et aussi par n'importe quel. On va dire chaque enfant peut dessiner une maison. La phrase est aussi correcte que la première. Aussi, on peut dire n'importe quel enfant peut dessiner une maison. La phrase a le même sens. Il n'a pas changé. Alors, puisqu'on peut remplacer tout par chaque et n'importe quel, on dit que tout est un déterminant. Et comme les déterminants, tout va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Ça veut dire qu'il a la même fonction qu'un déterminant. On sait tous que les déterminants s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Voilà un autre exemple pour mieux comprendre. Tout enfant peut dessiner une maison. On va mettre enfant au pluriel. On va dire tous les enfants peuvent dessiner une maison. Alors, dans la première phrase, nous avons tout au masculin singulier. Bien sûr, parce que enfant, c'est masculin singulier. Dans la deuxième phrase, on a mis les enfants, masculin pluriel. Bien sûr, tout va s'écrire avec T-O-U-S. Aussi, il va être masculin pluriel comme le nom qui l'accompagne. Tout peut être aussi un adjectif qualificatif. Comme ça, s'il accompagne un nom, et on peut remplacer le mot tout par l'adjectif entier ou l'expression en entier. On va voir ça dans les exemples suivants. Il a révisé toute la leçon. Il a révisé la leçon en entier. Ici, on a remplacé toute par l'expression en entier. La phrase a gardé le même sens. Encore, il s'est amusé durant toutes les vacances. On va remplacer toute par en entier, l'adjectif en entier. On va dire il s'est amusé durant les vacances entières. Alors, les vacances féminin pluriel, entière, un adjectif féminin pluriel aussi. Comme les adjectifs qualificatifs, le mot tout s'accordera en genre et en nombre avec le mot qui l'accompagne. Et ici, nous avons
dans la première phrase, toute la leçon, toute a accompagné un nom féminin singulier. Alors, il va s'écrire T-O-U-T-E. Dans la deuxième phrase, il a révisé la leçon en entier. Nous avons remplacé toute par en entier. Troisième phrase, elle s'est amusée durant toutes les vacances. Tout ici s'écrit avec T-O-U-T-E-S parce qu'il accompagne un nom féminin pluriel. Aussi, dans l'autre phrase, il s'est amusé durant les vacances entières. On a remplacé tout qui est féminin pluriel avec un adjectif féminin pluriel entière. Pour mieux comprendre encore, passons à l'autre exemple. Il a révisé toute la leçon. Nous avons, il a révisé toutes les leçons. Alors, toute la leçon, tout s'écrit avec T-O-U-T-E parce qu'il accompagne un nom féminin singulier, qui est la leçon. Dans la deuxième phrase, tout s'écrit avec T-O-U-T-E-S parce qu'il accompagne un nom féminin pluriel, les leçons. Résumé de ces deux premières parties. Ça veut dire quand tout est un déterminant et quand tout est un adjectif qualificatif. Quand le mot tout est un déterminant ou un adjectif qualificatif, vous devez l'accorder avec le nom qui l'accompagne. Vous devez écrire tout, T-O-U-T, devant un nom masculin singulier. Tout avec T-O-U-S devant un nom masculin pluriel. Toutes avec T-O-U-T-E devant un nom féminin singulier. Toutes avec T-O-U-T-E-S devant un nom féminin pluriel. Tout peut être aussi un adverbe. Comme ça, s'il accompagne un adjectif, un participe, un verbe ou un autre adverbe. Il s'agit de l'adverbe tout s'il peut être remplacé par un autre adverbe seulement, comme vraiment ou très. Il y a aussi complètement, entièrement. On va voir des exemples. Prenons un exemple. Les joueurs étaient tout contents de leur victoire. Et si tout accompagne un adjectif masculin pluriel. Puisque l'adjectif est masculin, tout s'écrit avec T-O-U-T. Ça veut dire l'adverbe ici est invariable. Nous avons les joueurs étaient vraiment contents de leur victoire. Ici, on peut remplacer tout par vraiment. Aussi, les joueurs étaient très contents de leur victoire. On peut aussi remplacer tout par très. Alors, on peut remplacer tout, qui est un adverbe, par un autre adverbe. Dans ce cas, l'adverbe tout reste invariable. Prenons un autre exemple. Mes lunettes sont tout abîmées. Ici, tout accompagne un participe passé. Nous allons remplacer tout par entièrement ou complètement ou très dans les phrases suivantes. Mes lunettes sont entièrement abîmées. On peut dire aussi mes lunettes sont complètement abîmées. Ou bien mes lunettes sont très abîmées. Alors, c'est un adverbe parce qu'il peut être remplacé par
un autre adverbe et il est venu avec un participe passé. Le mot tout est remplacé par un autre adverbe, donc il s'agit ici d'un adverbe invariable. Ça veut dire il va s'écrire avec T-O-U-T. Mais faites attention, il y a deux exceptions pour l'adverbe. C'est tout l'adverbe s'écrit devant un adjectif féminin qui commence par une consonne. On a déjà vu l'adjectif content. C'est un adjectif masculin pluriel. Alors, tout ne s'accorde pas avec le nom qui l'accompagne. Mais si l'adverbe tout vient avec un adjectif féminin qui commence par une consonne, là, il s'accorde. Ou un adjectif féminin qui commence par un H aspiré. Ça veut dire un H avec lequel on ne fait pas la liaison. Exemple, j'ai acheté une robe toute belle. Nous avons ici toute s'accorde avec belle. Pourquoi? Parce que belle, c'est un adjectif féminin qui commence par une consonne. B, c'est une consonne. J'ai acheté une robe vraiment belle. Même si je peux remplacer tout par vraiment, qui est un autre adverbe, toute s'écrit avec T-O-U-T-E. Il s'accorde avec belle, qui est un adjectif féminin qui commence par une consonne. Il s'agit bien de l'adverbe tout, puisqu'on peut le remplacer par vraiment. Il est placé devant un adjectif féminin, comme on a dit, qui commence par une consonne. On dit donc l'accord avec cet adjectif féminin singulier. Il doit s'accorder avec l'adjectif qui est féminin singulier. Il va s'écrire T-O-U-T-E. Prenons un autre exemple pour le H aspiré. Cette fille est toute honteuse. Ici, on n'a pas prononcé le H. Il est aspiré. On va le remplacer toute par vraiment. Cette fille est vraiment honteuse. Alors, il s'agit aussi de l'adverbe tout. Mais puisqu'il est placé devant un adjectif féminin qui commence par un H aspiré, il s'accorde avec cet adjectif féminin singulier. Il s'écrit avec T-O-U-T-E, toute. Alors, tout peut être aussi un pronom. Pour savoir si tout est un pronom, vous devez chercher s'il remplace quelque chose ou non. En effet, le pronom tout peut être utilisé pour remplacer un groupe de personnes ou un groupe de choses qui a été cité précédemment. Vous devez donc accorder ce pronom tout à ce groupe de choses ou de personnes qu'il a remplacé. Exemple, les élèves apprennent l'anglais. Ils ont tous acheté un dictionnaire. Tous a remplacé le mot élève qui est masculin pluriel. Alors, il s'accorde avec ce mot en genre et en nombre. Il va s'écrire T-O-U-S. Aussi, tout peut être un nom. Comme ça. S'il est précédé de l'article défini le,
qui est un article masculin singulier. Il s'accordera alors avec cet article et il va s'écrire T-O-U-T, comme on va voir dans l'exemple suivant. Il vendait ses tableaux à moitié prix. J'ai acheté le tout. Alors, le tout, c'est un nom ici. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'un article masculin singulier, le. J'espère que j'ai réussi à vous faire apprendre comment savoir écrire le mot tout. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez un commentaire. Merci pour votre attention. Au revoir dans une autre leçon.